Bonjour, je suis Fabrice Pierdon et je vais parler aujourd'hui de égrégore. C'est quoi un égrégore, ou on pourrait appeler ça aussi une forme pensée? Alors, un égrégore, c'est quelque chose qui va se créer en fait par la réunion ou les pensées que l'on peut avoir. C'est-à-dire, par exemple, si un groupe se constitue, le fait qu'il se soit constitué, ça va former en fait comme une bulle énergétique, et qui va constituer du coup ce qu'on appelle un égrégore, c'est-à-dire quelque chose qui va exister en fait d'un point de vue énergétique, sur lequel on va pouvoir se connecter. Alors les égrégores ont existé par exemple dans certaines traditions, elles existent encore, d'autres elles se sont éteintes, ils se sont éteints on pourrait dire. C'est-à-dire que le fait que des individus se réunissent, ça crée une énergie, et cette énergie, par la pensée de chacun après, et par des exercices par exemple, ou le fait de se réunir à nouveau, va créer et va maintenir en fait cette forme pensée, pour lui donner en quelque sorte une matière et une consistance. Et donc chaque membre du groupe, par exemple, peut s'y connecter. Moi je me souviens, il y a une dizaine d'années, je l'avais fait pendant 2 ans, j'ai fait partie d'un groupe, c'était les groupes Gurdjieff. Et par exemple, on faisait un exercice tous les vendredis, on se réunissait et on était assis à des endroits chacun. Et en fait, dans la semaine, on devait en faire un rappel à soi, en fait, pendant un quart d'heure, par exemple, et se connecter à l'endroit où on se réunissait. Et au bout d'un certain temps, en fait, se développe en nous la sensibilité de savoir et de sentir si toutes les personnes sont réunies, par exemple, ou s'il manque une personne, ou si on est tout seul. Et de semaine en semaine, on perfectionne en fait cette sensibilité à nous projeter et à nous connecter en fait à cette forme de pensée, à cet égrégore. Et ça, c'est une variante. Donc par exemple, quand un groupe, ça peut être un mastermind, ça peut être même en formation par exemple, quand on fait une formation, ben, ça crée un égrégore. Et si on s'y connecte régulièrement, si les personnes qui ont assisté à cette formation s'y connectent, ben on peut continuer de maintenir cette existence, cette énergie. Et ça peut du coup nourrir chaque personne dans ses projets, dans sa vie, dans ce qu'il a envie d'accomplir, et qui était en général en lien avec la forme pensée qui a été créée. Ça, c'est un aspect. Et il y a un autre aspect, c'est plus, j'appelle plus ça les formes pensées, c'est-à-dire que la manière dont on communique avec nous-mêmes et toutes les pensées qu'on alimente quotidiennement, en fait, créent des formes pensées qui, en fait, créent autour de nous et même en nous des structures énergétiques qui nous influencent. Par exemple, si on se parle d'une certaine manière, si on s'insulte, si des choses comme ça, bah, il y a des personnes du coup qui vont créer et maintenir en fait un état. Et c'est comme un petit peu, on pourrait dire, de l'auto-hypnose. Et du coup, ça maintient en fait une situation. Et donc on ne peut pas en bouger tant qu'on ne modifie pas ces pensées-là. Et du coup, ça va diminuer la forme pensée, la consistance qu'elle peut avoir. Et au fur et à mesure, moins on la nourrit, bah, plus elle va s'appauvrir jusqu'à disparaître. Et comme ça, après, on peut passer à autre chose. Et ça me fait penser en même temps au fait, par exemple, de parler et même de penser toujours de manière positive. C'est-à-dire, si je vous dis ne pensez pas à un éléphant rose, il y a une négation et fatalement on pense à un éléphant rose. Le cerveau est ainsi fait, du moins l'inconscient surtout, et le cerveau aussi, c'est que il ne comprend que le positif. Il y avait eu des tests qui avaient été faits, par exemple, des parents qui disaient à des enfants, il y avait un groupe de parents qui disaient pense à ceci ou à cela, pour des courses par exemple, et d'autres disaient n'oublie pas ceci ou cela. Et en fait, je crois que c'était à peu près 70-75% des enfants qui
quand on leur avait dit de se souvenir, qui réussissaient, et dans l'autre cas, il devait y en avoir à peu près peut-être 30 ou 40% qui finalement réussissaient à ne pas oublier, comme il avait été formulé. Donc l'idée, c'est de voir que plus on va se structurer dans la négation, plus en fait on crée l'inverse de ce qu'on veut, puisque en fait on envoie l'instruction qui est « obtiens ça ». Donc si par exemple, pense à un éléphant rose, ne pensez pas à un éléphant rose, bah, du coup ça fait qu'on y pense. Donc si constamment vous envoyez une instruction à vous-même, ou même quand vous parlez à quelqu'un sous la forme négative, bah, vous avez de fortes chances d'obtenir en fait ce que vous ne voulez pas. Donc voilà pour les formes pensées. Après, ça peut être aussi des formes pensées qui peuvent être ce qu'on peut appeler du transgénérationnel. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se transmet de parents à enfants et ainsi de suite. C'est des choses qui sont entretenues en fait dans la famille. C'est ce qu'on, par exemple, en analyse transactionnelle, on pourrait appeler les patates chaudes, c'est-à-dire d'une génération à l'autre, bah, on ne savait pas quoi en faire, hop, on le refile à la génération suivante. C'est eux qui vont se débrouiller. Et on est à peu près responsable, je crois, de 7 générations. Donc ça fait du job hein, quand même. Donc voilà, j'espère que ça va vous apporter un éclairage sur les formes pensées et ce qu'on appelle un égrégore. À très bientôt et prenez soin de vous.